Télanti, merci de nous être fidèles. Nous sommes à Cargo Air France. Pourquoi nous sommes là? C'est pour une émission spéciale sur les animaux en provenance des Antilles. Pourquoi? Parce qu'il y a des animaux qui vont arriver pour être adoptés. C'est des chiens et des chats créoles. Les chiens créoles qu'on connaît, vous en saurez plus en regardant cette émission Alfonso Noula depuis Orly. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Mieux. Ça va mieux. Le prénom? Jacqueline. Monsieur, bonjour. Bonjour, Dominique. Voilà. Nous allons parler de votre chien qui s'appelle comment? Paco. Alors, l'histoire de Paco, vous vivez là-bas ou vous étiez à Saint-Martin? Oui, depuis 2013. Voilà. Et puis, on a subi Irma. Je m'assois. Et nous, comme nous avions une grand-mère de 85 ans avec nous, là-bas, nous avons tout perdu. Donc nous avons été rapatriés une semaine après, voilà, à nos frais bien sûr. Et puis le chien était obligé de le laisser, donc il est resté dans 3 familles différentes, voilà, en 1 mois et demi quoi. Comment ça s'est passé pour vous concernant Irma? Pour nous, pas trop bien, parce que comme on a tout perdu, on a fini sous un lavabo avec une grand-mère de 85 ans et le chien. Voilà. Et voilà. Et Dominique tenait la porte. Voilà. Vous allez nous dire 2 petits mots là-dessus? Oui, on s'est réfugié dans la salle de bain car les murs et la toiture étaient carrément partis de la maison, les piliers, enfin tout était cassé, quoi. Donc on a pu que se réfugier dans la salle de bain et puis je bloquais la porte avec des bouts de bois et aussi en me tenant contre la douche et en bloquant la porte, quoi. En priant que rien ne cède. Et les voisins, pour les voisins, comment c'était? Les voisins, pareil. Pareil. Oui. Oui, tout le monde a tout perdu. On était dans le village d'Osterpoint. On habite le village d'Osterpoint. Voilà, et tout a cassé, quoi. À Saint-Martin, où exactement? Dans quelle commune? Osterpoint. À côté de quartier. Et je pense qu'il y avait une solidarité par rapport à tout ça. Osterpoint a été détruit à pratiquement 95%, quoi. Donc la solidarité, vous voyez bien, quoi. Et aucune aide de l'État, enfin personne, quoi. Voilà, personne n'était réellement prêt, enfin surtout l'État, quoi. Voilà, aucune aide, quoi. Voilà. C'est votre premier ouragan? Oui. Enfin, on avait connu Gonzalo. Non, Gonzalo en 2014, qui était de force 2, mais qui n'avait fait que des dégâts sur la végétation, et non sur les habitations, quoi. Et vous avez des informations de là-bas? Comment ça se passe? La vie, ça reprend petit à petit? Oui, petit à petit. À Osterpoint, ils ont eu l'électricité très tard. Oui, 1 mois après. Puis pas chez tout le monde. Il est comment le chien? Racontez-nous cette histoire. Comment il a vécu voilà. C'est-à-dire qu'on l'a mis tout de suite chez une dame pendant une dizaine de jours. Et après, la dame ne pouvait plus le garder parce qu'elle repartait en Martinique. Donc on l'a remis chez un ami. Et puis, cet ami a un chien, alors c'est pareil, il l'a bien gardé et il s'est occupé avec son papa, tout ça, et sa maman, voilà. Qu'est-ce que vous pensez des chiens créoles? Vous aimez les chiens créoles? Et Oui. pourquoi? Nous, oui, mais parce qu'il est gentil, comme tout, il était gentil, et voilà, et on l'a adopté, et voilà. On nous l'a donné, donc on l'a gardé. Il paraît que les chiens créoles sont en voie de disparition, c'est vrai ça? Ah, je sais pas. Alors, vous savez, moi, je sais que quand même sur Osterpoint, des fois, ils les empoisonnent, les chiens. Oui. La cruauté des gens, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Mais bon, après, on ne sait pas qui fait ça. Mais ça se fait. Nous, on a un ami, il a perdu 2 chiens en peu de temps. Hein. Et pourtant, ils étaient en laisse et tout. Hein. Voilà. Ouais. Ils mangent de la viande empoisonnée. Tout à fait. Pourtant, c'est adorable un chien. Et puis aussi, on vous invite les téléspectateurs à adopter un chien ou un chat créole. Et quand ils arrivent sur le sol, on va dire métropolitain, je pense qu'il s'adapte. Je pense qu'il va s'adapter ici. Oui, j'espère. Mais on l'attend. Alors, de toute façon, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous, en février, nous repartons à Saint-Martin. Voilà, recommencer, quoi. La vie, s'il y avait un petit mot à dire concernant Saint-Martin, ça serait lequel? Eh bien, nous, on est bien, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est dommage pour Irma, mais autrement, on est parfaitement bien. Vous avez toujours le on contact est... avec les habitants de là-bas, quoi. Oui, bien sûr, on a des amis, il n'y a pas de souci. Pêcheurs, Oui. Voilà.
Pour rapatrier Paco, c'est quand même, il y a un coût. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben oui, enfin on découvre un peu quoi. Ça coûte environ un peu plus de 500 euros quoi. Donc voilà quoi. Je sais pas si tout le monde a les moyens de pouvoir faire rapatrier ses animaux quoi. Voilà quoi. Je trouve que c'est réellement un peu cher quoi. Il y a des formalités, tout ça là-bas. Comment ça se passe? Temps pour telle chose, etc. Est-ce que vous nous donnez un peu plus de détails? Après je sais pas trop. C'est notre fils qui s'en est occupé donc ouais. Donc voilà. Oui, il faut les emmener chez le vétérinaire, il faut les vaccins, il faut quand même toutes les choses en règle. Hein. Voilà, 8 heures de vol quand même. Oui, Comment ça se passe pour 8 heures de vol? Ben, ça, je Ils sais mangent pas. quoi? Je sais pas. Ben, rien. Rien. Ils ne mangent pas et ils ne boivent pas, je ne pense pas. Hein. Non, non. Elle m'a dit rien n'était prévu. Rien n'est prévu pour accueillir un chien. Quoi. Les 3 familles qui ont accueilli notre chien, voilà, un grand, grand merci parce que je comprenais très bien que c'est donner les noms, hein, comme ça si jamais ils nous regardent. Voilà, il y a Doumet et Jérémy et ses parents. Voilà, un grand, grand merci. Parce que eux aussi, ils étaient dans l'ennui, ils avaient perdu pas mal de choses et ils ont quand même récupéré le chien malgré qu'il n'y avait plus de nourriture et plus d'eau. On va suivre Paco dans un petit instant. D'accord. Oui, alors bonjour, on a Nicole qui va nous deux petits mots pour l'instant. Nicole, alors il y a les formalités déjà. Voilà, donc on est allé à la douane payer et puis on va voir le Cézanne pour pouvoir les sortir de là-bas du fret. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu stressant parce qu'on attend toujours. Voilà, on espère que tout va bien se passer pour eux. On a avec nous Nicole Petiot, la responsable. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et également votre association? On va faire très vite parce qu'il y a des chiens qui arrivent. Donc moi je voulais déjà vous présenter Carole, qui a récupéré il y a 15 jours Nala. Nala, on regarde. Qui arrivait avec ses autres frères et sœurs. Bon, malheureusement, elle est tombée malade, donc on a dû la faire soigner. Et normalement, ce soir, elle est guérie. Et donc, de toute façon, maintenant, on va la faire adopter. Ce soir, elle va être adoptée, le contrat va être signé. Et normalement, demain, Carole l'emmène. Voilà. Donc, Carole est famille d'accueil pour l'association depuis déjà très longtemps. C'est une fille formidable, sensationnelle. Je peux lui faire que de la réclame. Ouais. Et si tout le monde était comme ça, on pourrait sauver beaucoup plus de chiens et de chats. Voilà. On vous retrouve tout à l'heure. Alors, Carole, bonjour. Bonjour. Je vais m'asseoir. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Voilà. Alors, c'est Nala. Elle va bien? Là, elle va bien, ouais, elle va bien. Quand elle est arrivée, elle était en bonne santé, mais elle se grattait beaucoup. Elle avait des problèmes de peau. Donc, du coup, je l'ai emmenée chez le vétérinaire. Et puis là, elle est encore sous traitement, mais elle va beaucoup mieux. Voilà. Beaucoup mieux. Elle vient d'où? De Guadeloupe. De la Guadeloupe. Ouais. À Saint-Martin aussi? Non, pas forcément à Saint-Martin. Non, pas forcément, ouais. Je sais pas exactement, je peux pas vous dire, mais en tout cas, elle vient de Guadeloupe. Voilà. L'histoire de Malin. Alors Nala, elle a été retrouvée sur la route avec ses frères et sœurs. Ils étaient tous écrasés, c'était la seule survivante. Elle était très mal en point, elle avait des gros problèmes de peau, pas nourrie, etc. Et il y a quelqu'un qui est passé par là, qui l'a trouvée, l'a ramassée, l'a ramenée dans sa famille, ils l'ont soignée. Et puis une fois qu'elle a pu arriver en métropole, elle a pris l'avion et elle est arrivée il y a 15 jours. Regardez, les chiens créoles ils sont magnifiques quand même. Elle est magnifique, ouais, bien sûr qu'elle est très belle. Et ils arrivent à s'adapter au climat depuis qu'elle est arrivée? Ah oui, très bien, ouais. Alors au début, on fait attention quand s'il fait froid comme là maintenant, on les sort avec des couvertures, tout ça pour éviter la différence de température. Mais après, ils s'adaptent très bien, ouais. Vous êtes bénévole au sein de l'association. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de l'association aussi? Votre rôle? Moi, mon rôle, je suis donc famille d'accueil. Donc dès que je peux, je prends des chiens en accueil, le temps de leur trouver des familles adoptives. Et puis sinon, je viens là, comme là, faire des sauvetages pour, pour leur donner à boire, à manger, les sortir des cages, les nettoyer s'il y a besoin, remplir les papiers s'il faut, et puis plein d'autres choses. Et puis des fois, les déposer chez des familles d'accueil qui n'ont pas pu venir parce qu'ils ne sont pas forcément véhiculés, qui ne peuvent pas venir forcément jusqu'à Orly. Voilà. Il y a quand même un suivi concernant les pédigrés, tout ça, des chiens? Il n'y a pas de pédigré. Vous savez, on connaît même pas. Les 3/4 du temps, on connaît pas les parents, donc on ne sait pas du tout les croisements. Il n'y a pas du tout de pédigré sur tous les chiens qu'on sauve. C'est pas des pures races, mais c'est pas un problème, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on les sauve pas parce qu'ils n'ont pas de pédigré, bien au contraire, puisqu'on sait que là-bas, ils n'ont pas beaucoup de chances de survie. Donc voilà, on essaie de. Ils n'ont pas beaucoup de chances de survie?
Vous dites ça par rapport à quoi? Bah, par rapport à quand je vois que des gens se jettent 5 chiots sur la route, des chiots qui n'ont même pas 2 mois, on sait très bien ce qui va leur arriver. Comment déjà ils peuvent pas se nourrir, ils sont pas complètement sevrés, et puis sur la route ils connaissent pas les dangers, ils vont forcément se faire écraser. Il y a des grandes chances. Il y a les intempéries, tout ça. Il y a tout ça, il y a les intempéries, bah, tout ce qui s'est passé dernièrement, tout ça, les animaux, les gens prennent cher, mais les animaux aussi. Et puis je pense que si, moi je leur jette pas la pierre hein, aux Antillais, je pense qu'ils n'ont pas forcément les moyens non plus de se nourrir eux-mêmes, donc nourrir un chien c'est compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que je ne juge pas, je dis juste qu'on n'est pas obligé de leur faire du mal. Qu'on puisse pas les nourrir, les vacciner, etc. Je peux comprendre, mais leur faire du mal gratuitement comme ça, les jeter sur la route, je vois pas à quoi ça sert. Dites-moi, est-ce que c'est facile d'adopter un chien créole? Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup. Les Antilles, c'est français, donc il n'y a pas forcément de papier à faire particulier. Il faut juste aller à l'association, au siège, remplir un dossier d'adoption, faire un don parce qu'il faut aussi que nous, on puisse en faire rapatrier d'autres. Et puis, on leur a fait tous les soins vétérinaires, on les a nourris, tout ça. Donc, il faut avoir une petite participation. Ce qui montre aussi la bonne foi des gens qui veulent les adopter parce que ce n'est pas gratuit. Et c'est tout, quoi. Puis après, il y a une visite. Enfin, les chiens qui sont en accueil sont visités par leur futur adoptant. Et puis après, il faut que ça colle des deux côtés. Et si ça colle des deux côtés, c'est assez rapide. Vous suivez après le chien, l'évolution? Les premiers temps, oui. Mais après, on en a beaucoup. Donc c'est compliqué de suivre... on sauve pratiquement 400 chiens par an, donc on ne peut pas suivre tout le monde. Ça fait 12 ans que ça existe, alors 12 fois 400, vous voyez le nombre de chiens que ça fait. Mais on les suit les premiers temps pour voir comment ça se passe, justement, s'ils n'ont pas des problèmes de santé, si tout va bien, si le chien s'acclimate bien à sa nouvelle famille. Et en général, ça roule, et puis après, on laisse les gens tranquilles. Il n'y a pas que les chiens, il y a aussi les chats créoles. Il y a des chats aussi, ouais. Il y en a beaucoup? Il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal, ouais. C'est le problème de stérilisation. Hein. Tous les animaux ne sont pas stérilisés, ça se reproduit beaucoup. Donc du coup, voilà, nous on essaye de travailler avec les Antilles, avec d'autres pays aussi étrangers, parce que en France, en tout cas en métropole, il y a déjà beaucoup d'associations qui s'occupent des animaux sur le territoire. Donc voilà, on se dit qu'on doit leur donner autant de chance que les autres, il n'y a pas de raison. Et puis ça peut être un beau cadeau de Noël, un chien, un chat, un créole. Ouais, alors moi personnellement, pour moi, un animal c'est pas un cadeau. Ah, voilà, je prends... Vous faites une différence par rapport à un cadeau. Voilà. Ouais, pour moi, une paire de chaussures, un téléphone, ça peut être un cadeau. Un animal, non, parce que c'est un être vivant et parce qu'un animal, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup des fois de concessions, ça prend beaucoup de temps. Et qu'il faut bien réfléchir avant d'en prendre parce que pour les sorties, pour la garde, c'est ça. Pour les vacances. Exactement, il faut penser à plein de choses, aux bêtises aussi qu'ils vont faire à la maison parce qu'ils sont petits. Ils vont faire pipi caca partout, donc il faut avoir de la patience. Et puis, donc il faut que ça soit bien réfléchi pour justement après éviter les abandons. Parce que beaucoup de gens prennent des chiens et une fois que ça devient compliqué, ils les foutent dehors. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux réfléchir et c'est pas du tout un cadeau. Faut pas faire ça faut pas, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Magnifique. Donc on se retrouve tout. Ouais, elle est belle. Alors bonjour, je m'appelle Chantal, je suis bénévole pour plusieurs associations, la COPA pour la Guadeloupe et puis des petites associations pour l'île de la Réunion où je fais du covoiturage. Et donc aujourd'hui je suis là pour ramener des cages vides qui vont repartir en Guadeloupe et à l'île de la Réunion. Pourquoi Guadeloupe et l'île de la Réunion? Pourquoi la Guadeloupe? C'est à Saint-Martin, c'est par rapport à ce qui s'est passé, puisqu'il y a beaucoup de chiens et de chats en errant. La Guadeloupe, j'y ai vécu 5 ans, donc je sais de quoi je parle. Donc j'ai vécu ça vraiment. Donc j'ai vu beaucoup d'animaux errants et malheureux, souffrants. Donc voilà pourquoi les îles en général, Là-bas, quel rapport qu'ils ont avec les animaux? On parle franchement dans cette émission. D'accord. En règle générale, les animaux, ils doivent servir à quelque chose. Voilà, s'ils ne servent pas, ça n'a pas lieu d'être. Voilà. D'accord. À la Réunion, comment ça se passe aussi? Alors la Réunion, moi, j'y vivais pas, mais c'est la même chose. C'est la même chose, oui. Voilà. Est-ce qu'il y avait un petit message fort à faire passer, ça serait lequel? Ça serait d'essayer d'éduquer à la base, les enfants, d'essayer de changer les mentalités. Voilà. On vous remercie et on vous dit à très bientôt et puis bonne continuation pour le travail que vous faites. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle. Non, il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom, mais
Elle a c'est- ses petits bébés qui sont là-bas. Voilà. Ah, c'est une femelle. Oui, elle vient d'avoir des bébés. Et ça se passe bien voilà. Elle a l'air très, très tranquille, très, Oui. très bien. Alors, ma nana, Elle est comment très tu maigre. vas? C'est trop grand. Ouais, voilà, c'est trop. Bonjour. Attendez, bonjour. Vous vous appelez comment? Valdo, Valdo. Vous avez Olala avec vous, je crois. c'est ça, oh là là. Combien de mois? Vous savez un petit peu? Pas encore, non, je sais pas quel âge elle a encore, on sait jamais vraiment. Elle a l'air d'être bien, un peu agitée, bien arrivée. Ouais, ça, elles sont toujours un peu stressées, je pense. Elles tremblent beaucoup. C'est vous qui l'avez choisi? Oui, plus ou moins, ouais. Ils nous proposent quelques chiens. Oh là là. Voilà, un petit peu agitée. Ouais. Ça va aller, ça va aller. C'est normal, ils ont des très longs temps de transport dans les soutes des avions. Où ça peut être parfois, il peut faire froid, ils sont enfermés pendant longtemps. Ils peuvent pas aller aux toilettes et donc forcément ils sont toujours un peu stressés. Et pour l'adoption, ça se passe bien, ça s'est bien passé? Moi je suis pas j'adopte pas en fait, je suis famille d'accueil. Je la Famille garde le d'accueil. temps que quelqu'un l'adopte. Exactement. Voilà. Je vous remercie. On a Nicole avec nous, Nicole qui va nous dire deux petits mots. Ils sont bien arrivés? Ils sont bien arrivés apparemment, on n'a pas tout regardé dans les cages, on espère. Donc moi ce que je voulais préciser c'est que quand les chiens arrivent, soit ils ont eu une primo-injection mais ils n'ont pas eu le rappel, donc il ne faut surtout pas poser, c'est ce que je voulais dire parce qu'il ne sait pas pour l'instant, il ne faut surtout pas les poser par terre parce que c'est plein de microbes, etc. Donc il faut faire très très attention à tout ça. Donc on leur donne des petites friandises mais il faut faire attention aussi qu'ils n'attrapent pas la diarrhée, enfin bon il y a plein, voilà. Les chiots qui arrivent c'est vraiment très fragile. Voilà, et il faut que, voilà, entre 2 et 3 mois, c'est là où il faut faire le plus attention. Parce qu'ils ont vécu dans des conditions déplorables, ils étaient dans la rue, etc. Ils ont bu de l'eau de mare, donc on ne sait pas trop ce qu'ils ont bu, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé non plus, donc voilà. C'est la chienne qui avait un pic dans la tête, donc on a trouvé sur la plage. On ne sait pas les gens. Quelle plage? On peut savoir à Saint-Martin? Je ne sais pas exactement, D'accord, je sais que c'est aux Antilles, voilà. Donc elle a une opération, vous pourrez la filmer là. On regarder un petit peu, juste un instant. Et Donc on lui a enlevé ce qu'elle avait dans la tête et on a trouvé 8 chiots sur la plage avec elle. Elle est dans un état de maigreur extrême, regardez, voilà, c'est une catastrophe. Quoi. Voilà, mais on va la remettre sur pied, voilà, parce qu'il va falloir bien la Elle sera nourrir. prise en charge. Voilà, elle est prise en charge par l'association, voilà, pour lequel on se bat, voilà, on se bat vraiment Vous pour faites les un travail chiens. formidable, je trouve. Mais Franchement, c'est une passion. Ouais, c'est une passion les chiens, ouais. Ouais. Vous avez vu alors là-bas aux Antilles, ils font des portées sur portées. Regardez ses mamelles, elle a déjà eu, pourtant elle est très jeune, hein, elle a déjà eu sûrement une autre portée avant. Et nous, si on ramène pas les chiens, la chienne, elle va donc on fait venir en même temps les chiots pour justement. Et là, vraiment, vous avez vu comment elle est? Ouais. Moi, ça me fend le cœur d'avoir comme ça, quoi. Voilà. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'il y a de la maltraitance, hein. Ouais, c'est clair. Mais il y en a partout, de toute façon. Mais pourquoi leur faire du mal? Voilà, c'est ça surtout qui nous pose problème. Pourquoi leur faire du mal gratuitement? Ils n'ont rien demandé à personne. Et voilà. Donc, Je suis un passionné de chiens créoles, chats créoles chez mes parents. Je le dis franchement à l'antenne, que chez mes parents, il n'y a que ça, les chiens créoles, les chats créoles. Une chose que j'ai constaté, que c'est les gens, ils essayent d'importer, de prendre que des chiens de l'extérieur, comme des bergers allemands, Rottweiler, etc. là-bas. Comment ça se fait? alors là, Notre chien créole, j'ai l'impression que c'est en voie de disparition alors. non, pas du tout, je pense pas. Mais après, les gens, vous savez, ils aiment aussi avoir un animal de race parce que ça fait bien. Mais tout simplement, voilà, comme ils vont acheter, je vous dis, une paire de Nike dernier cri, c'est juste parce que ça fait bien. Il faut que ça aille avec la voiture. Mais voilà, c'est ça. Mais nous, on les aime, peu importe comme ils sont. Ils ont de l'eau, de quoi manger en arrivant, c'est magnifique. Ils vont même avoir des jouets, de tout. De tout, ouais. C'est une nouvelle vie qui commence, c'est le bonheur. Voilà, on a les petits chiots qui sont arrivés également. Ils sont mignons. Voilà, il y en a pas mal. Il y en a combien comme ça? Il y en a 8. Hein. Voilà. Qui a mis tout ce petit monde au monde. Et elle, c'est au péril de sa vie, parce que vous avez vu comment elle est. Mais c'est vrai que les chiennes sont très très courageuses. Et elles préfèrent, elles, nourrir leurs chiots plutôt que se nourrir elles-mêmes. C'est des bonnes mères, on va dire ça. T'en prends un autre? Donc pour l'instant, on ne sait pas qui sont les mâles et les femelles. Donc on regardera après.
Voilà, ils ont faim, ils ont soif, ils veulent leur maman surtout. Voilà. Donc la maman va la remettre avec pour l'instant. Voilà, on a Paco qui arrive. Voilà, regardez. Paco qui nous vient de Saint-Martin, qui a vécu Irma bien sûr. Et il a l'air très énervé, un petit peu content aussi d'être là. Voilà. Il est beau, hein? Il est très beau. Et on est content qu'il va bien en plus. Et voilà. Voilà, maintenant j'espère qu'il va bien s'adapter. Et puis voilà. Un petit mot, monsieur? Heureux, tout simplement. Voilà. Il est magnifique. Vous comptez y retourner là-bas? Oui, je pense au mois de février. Au mois de février, oui, voilà. 2018. Oui, c'est ça. Voilà. Ok, alors je vous souhaite une très bonne journée avec Paco et puis en espérant qu'il va s'adapter. On est avec nous, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais très bien, Eh merci. bien, le prénom? Corinne. Corinne. Alors Corinne, les cages sont là. Hein, Oui, exactement, oui. et En qui fait, consistent à... des chiens sont arrivés de Guadeloupe il y a un mois. Et aujourd'hui, eh bien, on renvoie les caisses en Guadeloupe pour que d'autres loulous puissent venir en métropole. Ok, c'est quand même un coût pour envoyer. En fait, grâce au fret, le coût est moindre que si on devait envoyer nos caisses tout seul, en fait, par la poste. On peut faire des colissimo, mais bon, là, au moins, on renvoie toutes les caisses en nombre. Et c'est très intéressant pour les associations. Pour assurer les téléspectateurs, ils voyagent très bien, c'est bien solide, etc. En Et... fait, toutes les caisses vont être emballées, Emballé. afin que ce soit solide et puis bien compacté. Et puis ensuite, elles seront pesées et les associations paieront donc le coût du voyage. Ça va partir aujourd'hui? Ça part aujourd'hui, oui. Oui, ça part aujourd'hui. Il y a combien de caisses à peu près en gros? Alors chez moi, j'en avais une vingtaine. Bon après, voilà, il y a d'autres personnes qui aident les associations, qui ramènent leurs C'est ce que caisses. j'allais dire, est-ce qu'il y a des aides? Oui. Nous sommes pas mal de personnes qui aidons pour récupérer les chiens et renvoyer les caisses. Je suppose que vous aimez beaucoup. Pourquoi cette passion? Vous aimez les animaux? On sent que... En fait, moi, je suis mariée avec un Mauricien, donc j'ai vécu à l'île Maurice très longtemps. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une détresse animale. Et j'ai commencé à faire de la protection sur l'île Maurice, où j'ai chez moi 5 chiens, un chat. Et quand je suis rentrée en France pour des problèmes familiaux, eh bien, j'ai continué. J'ai rencontré pas mal de personnes grâce à Facebook. Et aujourd'hui, j'aide les chiens de l'île de la Réunion, de la Guadeloupe. Chez moi, j'ai 2 Réunionnais, une Guyanaise. Il faut dire que chaque animal a une histoire. Chaque animal a une histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote? Bien oui, je vais À vous l'île raconter. Maurice. À l'île Maurice? Eh bien, à l'île Maurice, c'est pas compliqué. J'ai commencé. Je suis arrivée à l'île Maurice avec mes chiens de métropole. La Labrador aimait se baigner et la Canet Corso, bon, elle s'y faisait. Et puis ma Labrador était âgée, elle est décédée. Donc j'ai commencé à me dire autant adopter. Donc j'ai adopté ma première chienne avec l'association Pause. Et puis après, eh bien, quand on se balade en voiture à l'île Maurice, il y a toujours des chiens qui traversent devant votre voiture. J'ai commencé à en récupérer un, en récupérer 2, en récupérer 3. Je suis montée jusqu'à 9. Et puis un jour, mon mari m'a dit, écoute, arrête de regarder parce que la maison est trop petite. Donc je me suis arrêtée là, mais j'aidais en fait, je les nourrissais dans la rue, je faisais pas mal de choses pour les animaux. Je défilais aussi avec l'association Pause pour la défense des animaux, etc. Donc pas mal de choses à faire. Il y a encore un très gros travail, surtout sur la sensibilisation des humains pour faire stériliser les animaux. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Vous arrivez à les apprivoiser? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut les prendre tout petits pour les apprivoiser, pour les adapter à tout? En fait, les chiens errants, ce sont des naissances qui ne sont pas voulues par les propriétaires de chiens. Donc c'est facile de déposer une portée sur les plages et de sensibiliser les touristes pour qu'ils soient émus, etc. Évidemment, on ne peut pas sauver tous les chiens, donc les chiens deviennent adultes. Après, ils se mettent en meute et évidemment, qui dit pas chien stérilisé, dit bagarre, etc. Donc les chiens errants en général sont faciles à apprivoiser parce que en fait, ils viennent chercher à manger. Donc ils viennent vers l'humain pour chercher à manger. Certains humains sont super, d'autres vont les caillasser, vont les brûler, etc. Donc on y arrive, mais bon, il y a énormément de chiens errants sur les îles. Il faut adopter les chiens quand même. C'est magnifique, un chien créole, un chat créole, c'est beau ça. Non, exactement. En fait, ce sont des chiens super en plus. On n'a pas besoin d'avoir un chien de race. Je dis ça encore pour les téléspectateurs. J'avais un chien de couleur plutôt violacée.
Oui, à peu près. On allait à la plage et puis je me jetais à l'eau comme ça. Puis je faisais vraiment une simulation de quelqu'un qui va se noyer. Et le chien, il s'approchait, il se jetait à l'eau pour pouvoir nous tenir comme ça avec... Pour vous sauver. Pour nous sauver. Oui, C'est oui. incroyable. Non, mais ce sont des chiens super, ce sont des chiens très intelligents. Moi, j'en ai 3 à la maison actuellement, et que des créoles. Donc voilà, moi aujourd'hui, je dis n'achetez plus, adoptez, et surtout n'achetez pas en animalerie, parce que ça, c'est encore un véritable scandale. Il faut sauver en fait tous les chiens qui sont sur les îles paradisiaques et qui sont... partout, même en métropole, aujourd'hui, on a besoin de soutien et de bénévoles pour aider tous ces loulous. En fait, c'est nous qui aidons les associations. S'il n'y avait pas une chaîne de bénévolat qui se faisait entre la métropole et les îles... Et pourtant, il y a la SPA à La Réunion, à la Martinique. Trop de chiens errants. Il y en a énormément, c'est inimaginable. Et comme les chiens ne sont pas stérilisés, ça se reproduit très rapidement. Une portée, c'est un minimum de 4, 5, 6 chiens. Parfois 8, ça dépend des races. Donc il n'y a pas assez de gens qui stérilisent leurs chiens. Il faut faire des campagnes de stérilisation. On essaie de se faire aider et de faire des campagnes, mais bon, c'est pas encore suffisant. Un souhait pour les téléspectateurs qui nous regardent sur Télé Antilles. Et puis comme je dis en créole, mon enfance, mon tout partout. Les gens de partout nous regardent. Eh bien, moi, mon plus gros souhait, ce serait que les propriétaires de chiens deviennent responsables, fassent stériliser leurs animaux afin qu'il n'y ait plus de portée non voulue et que ces chiens ne soient pas abandonnés sur les plages, dans les terrains vagues, dans les champs de canne, etc. Donc voilà, mon plus gros souhait, c'est que tout ça s'arrête en faisant stériliser les animaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. On est avec, bonjour. Nathalie Duhoux, présidente de l'association Liaison Lévrier et autres poilus orphelins. Notre association a été créée en 2013, initialement au sauvetage des lévriers martyrisés en Espagne. Et depuis 2016, parce que j'ai de la famille là-bas à La Réunion, j'ai fait une extension de notre association pour sauver les chiens de l'île de La Réunion, où le martyre est grand et immense. Et par rapport à la prolifération des chiens, il y a de plus en plus de chiens martyrisés avec ce que l'on connaît. C'est dû à quoi ? Par rapport, c'est dû une partie au laxisme des gens qui ne stérilisent pas leurs chiens et qui laissent leurs chiens errants, et donc la reproduction se fait dans la nature, quoi, et les chiens naissent dans les cannes à sucre et personne ne stérilise les chiens, ne puce les chiens, ne vaccine les chiens. Et ça devient des chiens errants. Et ça devient des chiens errants qui... Non, c'est pas Paco. C'est justement, on va voir. C'est une femelle. C'est une femelle. Naya. Alors Naya, elle a été sauvée sur la commune. Ah, merci madame. Voilà. Tout se passe sur Télé Antilles. Regarde ma puce. Voilà, c'est des cadeaux. Merci beaucoup. Naya a été sauvée sur la commune de la rivière de Saint-Louis, à l'île de La Réunion. Elle a été renversée par une voiture et il y a une dame qui a vu l'accident. Et donc elle m'a contactée pour aider à guérir, parce qu'elle avait, elle avait la patte cassée, Naya, donc il a fallu la faire opérer. Et avec l'aide de la SPA du tampon, Denise Sula, avec qui je travaille également, on sauve les chiens de la fourrière, etc. Et on a pu sauver Naya, qui a été rapatriée en métropole en septembre. Et donc il vient... Elle a l'air très dynamique. Hein, elle a 10 mois. Et Naya vient rencontrer aujourd'hui ses futurs adoptants. Donc on a rendez-vous tout à l'heure pour voir si la famille peut correspondre à Naya, aux attentes de Naya. Les gens peuvent vous contacter, votre association également ? Oui, les gens peuvent nous contacter, c'est Association Liaison Lévrier et autres poilus orphelins. Je suis sur Facebook actuellement, j'ai encore des petits chiens, dont un chien pays. On peut vous contacter si vous voulez, voilà. Vous pouvez laisser un numéro de téléphone. Oui, alors vous pouvez me contacter au 06 78 19 61 88, Nathalie Duhoux, donc je suis la présidente de l'association. Et nos chiens sont en famille d'accueil, donc on peut les rencontrer dans les familles d'accueil. Et on se déplace, on fait des covoiturages pour amener les chiens chez les adoptants. Tout est fait. Avec suivi, bien sûr. Avec suivi, bien sûr. Nos chiens sont pucés, vaccinés, stérilisés. Et il y a un suivi des chiens à l'adoption. Et de temps en temps, on se réunit avec des barbecues et tout ça, où tous nos chiens sont les bienvenus. Enfin, les gens et leurs chiens. D'accord. Vive les chiens créoles, alors. Ouais, vive les chiens créoles. Et sauvons-les parce que c'est de vrais super chiens et ils sont tendres et ils ont plein d'amour à donner.
Voilà, on est avec Nathalie. Nathalie qui a, voilà, il y a des annonces. Allez-y. Donc nos annonces, on recherche des voyageurs accompagnateurs pour nous rapatrier les chiens de l'île de la Réunion avec la SPA. Donc nous, on prend tout en charge, hein. Il n'y a rien à payer, tout est payé par nous, l'association. Et nous recherchons aussi des accompagnateurs pour nous aider à retourner les cages comme ici, il se passe aujourd'hui. C'est une opération exceptionnelle pour retourner les cages sur l'île de la Réunion qui nous permettent de rapatrier nos petits rescapés de la Réunion. Nous recherchons des familles d'accueil en France. Ce sont des chiens très, très gentils, très cool. Nous sommes encadrés de 2 comportementalistes pour aider les familles d'accueil s'il y a des problèmes au niveau des chiens. Mais en général, tout se passe bien. Ce sont des anges, quoi. Pour elle, il y a aussi une famille d'accueil. Elle est là. C'est une famille d'adoption qui a postulé. Elle va nous dire 2 petits mots. Venez. Elle va nous dire 2 petits mots sur Télanti. Si, venez. Le copain aussi. Il est au téléphone, mais elle est magnifique. Elle est très jolie, je viens de la découvrir, oui. Voilà. Elle est très belle. Elle est très belle. Non, elle est vraiment jolie. Oui. Voilà. Donc vous êtes déplacé pour voir. Chercher la chienne Naya. Donc voilà. Vous connaissez les chiens? Ouais, pour la première fois, vous connaissez que c'est un chien, une chienne créole? Oui. Alors elle m'a dit ça justement, une chienne qui a été récupérée, je crois, de la Réunion. De la Réunion. Voilà. Ouais. Et puis voilà, je sais contente. Ah ouais, je suis vous conseillez les gens d'adopter? Bah bien sûr. Il y a énormément de chiens malheureux, donc abandonnés. Donc voilà, oui. Plutôt que d'acheter un chien, vaut mieux justement aider les chiens qui ont déjà été abandonnés, peut-être maltraités, je sais pas. Et le prénom, ça, vous aimez? Naya, oui, j'aime, c'est très mignon. C'est mignon. C'est très mignon. Ok, merci. De rien. Voilà. Comment? Quand on en sauve un, on en sauve 2 parce que quand un chien est adopté, c'est 2 chiens de sauver parce que ça laisse une place de disponible en famille d'accueil et ça permet d'en sauver un 2e. Le copain qui est là, elle est magnifique. Hein? Oui, très jolie. Très jolie. C'est pour ça qu'on l'a choisie d'ailleurs. Et vous habitez où? À Brie-sur-Marne. Brie-sur-Marne. Ouais. C'est la première fois, comme elle disait, que vous voyez un chien créole. Tout à fait, ouais, c'est la toute première fois. Après, on a des personnes de notre famille aussi qui en ont adopté. Vous conseillez les gens à venir et à quand même à adopter un chien? Ah, tout à fait, il y a tellement d'animaux malheureux, oui, c'est sûr. Heureusement qu'il y a des associations comme ça qui aident ces chiens-là. Un petit mot? Là, elle a l'air stressée. Plus stressée que nous, en fait. La pauvre. Donc, non, mais je pense que demain, ça devrait bien se passer. Oui, là-dessus, oui, elle n'a pas à s'en faire. Mais bon. Voilà. Pas de problème. Okay. Puis un petit mot de fin. J'ai un peu le cœur serré de voir ma louloute partir et parce que voilà, tous mes chiens que je sauve, c'est comme si c'était mes enfants, quoi. Mais je sais que j'aurai des nouvelles et on va se revoir et voilà. Après, c'est de les revoir avec leur adoptant qui fait le plus plaisir parce qu'on les voit. Après, des fois, ils nous reconnaissent même pas, comme si on n'a jamais été là pour eux. Mais bon, c'est ce qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus beau. Voilà. Merci et à bientôt. Merci. Amanaya. Alors, Nicole, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association déjà? Oui, donc Alerte SOS a été fondée il y a 12 ans maintenant. Donc on a axé les sauvetages sur les chiens qui étaient en risque d'euthanasie dans les fourrières et les refuges, même en France. On a commencé avec la France. Et il n'y a que ces derniers temps, depuis 1 an, et là avec l'ouragan et tout ça, on a accéléré pour les Antilles surtout. Voilà. Donc on n'a pas de refuge, mais alors on est quand même, malgré qu'on soit une petite association, on place entre 300 et 500 animaux par an. Donc c'est un travail considérable qui n'est pas rémunéré bien entendu, on est tous des bénévoles et on a environ une 30aine de bénévoles avec une personne par exemple qui est à Blois, on a une personne qui est en Suisse, enfin il y a pas mal de bénévoles un petit peu répartis et c'est toujours le même pôle qui est à l'aéroport, enfin au fret pour recueillir ces petits malheureux. Voilà. Donc, il y en a eu combien ce matin? Ce matin il y a 14. Avec des chats. Il y a 14 animaux qui sont arrivés des Antilles. Voilà. Ils iront dans les familles d'accueil. Ils partent dans des familles d'accueil. Donc Lourdes va être famille d'accueil. Je ne sais pas où vous l'avez vu tout à l'heure pour chats.
Le monsieur que vous avez vu, il est famille avec d'accueil Paco, pour l'histoire de Paco. voilà l'histoire de Paco aussi, qui doit être sûrement très émouvante, parce que c'est Oui. le sort des animaux, c'est vraiment une catastrophe, c'est vraiment ce qui se passe en dernier, quoi. Voilà. Donc heureusement qu'il y a pas mal d'associations qui se battent aussi autour de ces animaux pour en sauver le maximum. Vous travaillez avec la SPA des Antilles, tout ça. Comment ça se passe concrètement pour eux? Nous, on travaille avec une association qui est indépendante, qui s'appelle Guadeloupe Animaux. Voilà, et on organise tout avec elle. Après, il y a des collectifs qui existent aussi là-bas aux Antilles, tels que la COPA, qui fait venir aussi pas mal d'animaux. Heureusement, heureusement que tout le monde est là pour les sauver. Voilà. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, s'ils ils veulent adopter ou bien prendre un chien ou un chat, comment ça se passe pour vous contacter? On a un site internet, alertesos.com. On a bien entendu un Facebook. On a 3 numéros de téléphone qui sont à la disposition. Je préfère les contacts téléphoniques parce que les mails, il y en a 30 000 en retard à lire, donc c'est trop. Donc vraiment, le contact téléphonique, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, on sélectionne les gens, on leur pose des questions, savoir comment va être le chien après. Enfin, on pose plein de questions un peu quelquefois. Vous êtes dans quel état d'esprit quand vous savez qu'ils vont arriver aujourd'hui? Vous étiez comment? Je vous ai vu en effervescence. Voilà, je suis au bord des larmes, voilà, je peux pas. Voilà. Ça prend au trip, quoi. Voilà. S'il y avait un souhait, un mot à dire, ça serait pour les téléspectateurs de France, également des Antilles qui nous regardent, les animaux. Aidez-nous, aidez les chiens qui sont là-bas et les chats qui sont aux Antilles. Hein. En les maltraitant pas déjà, en essayant de leur donner même des restes de table, c'est rien, quoi. Je veux dire, voilà, essayez de partager. Halte au gaspillage, on en est là. Et ils n'ont pas besoin forcément de croquettes haut de gamme, ils ont besoin de tendresse et d'avoir un petit repas tous les jours, c'est tout ce qu'ils demandent, quoi. Et puis ils sont magnifiques. Oui, ils sont très beaux, les chiens créoles, c'est vraiment des chiens magnifiques, plein de gentillesse, plein de douceur, avec plein d'amour à donner. Voilà. Je vous remercie Nicole et puis à bientôt. Merci à vous en tout cas. Bon courage. Merci. Depuis Orly, c'était Alfonso pour Télé Antilles, Alfonso Noula pour l'émission spéciale aujourd'hui concernant les chats et chiens créoles en provenance des Antilles, plus précisément de la Guadeloupe. Vous avez vu l'histoire de Paco, de Maya et bien d'autres. Si vous voulez adopter un chien ou pour une famille d'accueil, il n'y a pas de problème. Essayez de contacter les associations, bien sûr. On vous souhaite un bon moment. Hola.